Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame s'est fait avoir. Le criminel, le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité africaine. Le plus grand criminel de l'Afrique. Il y a eu des criminels, des tueurs, des dictateurs et on a tout vu en Afrique. Mais Paul Kagame, c'est le plus grand. Parce que Paul Kagame a battu tous les records des criminels africains. Oui. Paul Kagame, à lui seul, il a battu tous les records des criminels africains. Paul Kagame est rentré dans la lignée des rois Léopold II, des Napoléons, hein? Tous ces gros criminels-là qui ont massacré autant d'Africains, de Noirs. Paul Kagame que vous voyez, 20 millions de morts. Aïe! Dans ses mains. 20 millions de morts. Et là, il est coincé. Il est baisé. Il est baisé. Macron peut tout faire pour essayer de le sauver. Bon, Macron, ce qu'on sait, c'est que Macron, bon, vous savez, comme il est double sim, on dit que, je vous ai déjà dit, hein, tous ceux qui ont des liens avec Macron, là, tous, chefs d'État, ministres, Premier ministre, avec Kagame plutôt, tous ceux qui sont collés serrés là, avec Kagame, Kagame a leurs photos, leurs vidéos, avec des femmes, avec des hommes, avec tout le monde. Ceux qui aiment des hommes, on leur donne des hommes, ceux qui aiment des femmes, on leur donne des femmes. Kagame que vous voyez, c'est comme ça qu'il a eu tous ces dirigeants occidentaux. Les Macron là, toute leur nudité là, Kagame a ça. Je dis bien tous les chefs d'État, qui sont les amis de Kagame, les inconditionnels de Kagame, tous là, ils ont des problèmes. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi je dis qu'il s'est fait avoir là, il est coincé. Parce que il y a des hommes d'affaires, hein, des hommes d'affaires américains. Et qui plus est, ce sont des amis, je dis bien, des amis de Donald Trump. Des proches de Donald Trump. Qui s'intéressent, vous savez à quoi? Ils s'intéressent aux mines de la ville de Roubaïa. Ils s'intéressent à Roubaïa. Les amis. Ils ne s'intéressent pas à Lualaba. Hein? Non. Eux, le territoire, à la province de Lualaba, là, ça c'est après. Eux, ils s'intéressent d'abord à Roubaïa. Roubaïa, vous savez quoi? Kagame a perdu beaucoup des hommes pour occuper cette partie-là, cette mine-là. Kagame Mokoyo, il a perdu des hommes. Il s'est battu pendant plusieurs années pour occuper Roubaïa. Maintenant qu'il vient d'occuper ça, il y a combien de temps? Il n'y a même pas un an, 2 ans comme ça, qu'il a pris Roubaïa. Vous savez quoi? Eh bien, il ne va pas jouir de ça. Parce que les Américains, ce qui les intéresse, c'est d'abord Roubaïa. Hey! Mamma mia! C'est ce qu'on appelle la mauvaise malchance. Ce n'est pas la malchance tout court. Hein? La malchance est déjà mauvaise là. Mais là, c'est encore pire. La mauvaise malchance. À force de faire souffrir les autres, quand Dieu dit, le temps maintenant de mettre un terme à ça, il te rate pas. Il s'intéresse à Roubaïa. Mais Paul Kagame ne peut pas exploiter, ces gens-là ne peuvent pas exploiter ces matières-là avec Paul Kagame. Puisque Tshisekedi demande le retrait des troupes. Dans l'accord, là, on dit retrait immédiat. L'accord qui a été signé aujourd'hui, retrait immédiat. Immédiat, là. Hein? Et Lingio Lobanini. Immédiat et Lingio Loba. Now, en anglais on dit now. Tout de suite, subito, en italien. Tokozela mikolo mine mitano te non. Il faut être salama na tango to silisi ko sinyawa.
Tosili signé, il faut y bandok salam. Vous comprenez? Immédiat. Le mot immédiat là, c'est ça qui est important. Retrait immédiat. C'est pas un retrait dans un an, dans deux, non, immédiat. Parce que eux, ils sont pressés, ils veulent avoir. Les amis, vous savez pourquoi Macron plutôt Kagame a ses problèmes? Les États-Unis sont en retard par rapport à la Chine et par rapport à la Russie de 25 ans. Hey, maman mia, de 25 ans. Donc, eux, ils sont pressés de rattraper le retard qu'ils ne vont pas rattraper parce que la dédollarisation a déjà commencé. Hein, les amis. Ah oui, dédollarisation, ils ont et si est commis, ça y est en route. Bref, pour Kagame, là, les carottes sont cuites. Le vin est tiré, là. Il doit le boire, même s'il est malade. À cause ça, là, le faux malade, t'es où? Oui, s'il fait le faux malade, son ministre des Affaires étrangères va signer comme c'est un clown. Lui c'est le ministre des réseaux sociaux. Lui, il est toujours sur les réseaux sociaux pour manipuler. Il croit que la guerre de l'information accompagne la vraie guerre. Et la guerre de l'information, ça marche quand vous avez raison, pas quand vous avez tort. Vous avez vu avec l'Iran, Israël, il y a eu la guerre de l'information. Qu'est-ce que ça a donné? C'est rien. On a vu le peuple élu fuir. Parce que la guerre de l'information a un problème. C'est que la guerre de l'information aime la vérité, pas la manipulation. Si vous manipulez les gens, vous mentez, ça va finir par vous rattraper et vous allez tomber, vous allez échouer. C'est ça, la guerre de l'information. Kagame, avec son ministre des réseaux sociaux, croyait que, on l'appelle ministre des Affaires étrangères, mais en fait c'est un ministre des réseaux sociaux. Il croyait qu'il pouvait faire comme Donald Trump. Non, Donald Trump a gagné l'élection par la guerre de l'information ou à travers la guerre de l'information. Parce que Donald Trump s'était fait voler l'élection en 2020. Donc, c'est la justice, la vérité qui devrait triompher. C'est ça la guerre de l'information. Le même Donald Trump a essayé ça avec l'Iran, non? Vous avez vu, à Kokiango, a échoué. Ils ont frappé tout de travers. Les amis, soyez bénis.